Chers compatriotes d'Algérie, bonsoir à vous tous, Azoul Flaoun Massa Nour. Nous sommes le 26 février 2025. Il y a une semaine de cela, un peu moins d'une semaine, j'ai présenté quelques chiffres. Aujourd'hui, je vais continuer avec d'autres chiffres, mais c'est faire une présentation de la situation de l'Algérie au niveau national et au niveau international. Je vais essayer de faire, nous allons faire des comparaisons ensemble. Mais c'est pour ces jours. Après, avec ce qui s'est passé il y a en l'espace de 3 jours à Alger même, plus quelques événements internationaux, je dois situer l'Algérie dans un espace un peu plus large que l'Algérie elle-même. Donc, après, dans ces chiffres, j'ai évité de traiter des chiffres un peu particuliers, très très importants en Algérie, parce que il m'est impossible de manipuler 10 camions ou bien 10 navires de données, 10 navires de données, surtout telles qu'elles sont présentées par la Banque d'Algérie. Donc avant d'aller, pour aujourd'hui, je vais insister sur les données nationales et internationales de l'Algérie dans lesquelles apparaît clairement le poids des généraux algériens. Pour le moment, j'éviterai de commenter. D'emblée, je rappelle aux personnes qui me suivent, c'est en 2014 que j'avais dit que la Banque d'Algérie est un gourbi, est un four crématoire et la chambre à gaz de notre patrie. En 2025, en février 2025, je maintiens ce que j'ai dit en 2014, en 2015, pardon, en 2015, sur la chambre à gaz, sur la Banque d'Algérie comme chambre à gaz, four crématoire. Et c'est vraiment la bombe numéro 1 en Algérie. Je maintiens. Sauf que je préciserai aujourd'hui même que après la lecture des chiffres internationaux et nationaux que je ferai de l'Algérie, des chiffres de la Banque centrale, du FMI et de la Banque mondiale, si quiconque touche à un cheveu d'une personne, d'un salarié de la Banque d'Algérie, c'est lui le criminel. Je répète ce que j'ai dit en 2015, la Banque d'Algérie est la chambre à gaz et le four crématoire de notre patrie. Je maintiens. Depuis 2015, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Donc, des gouverneurs ont été changés, des membres du Conseil du Crédit et de la Monnaie ont été changés, probablement certains sont partis en retraite remplacés par d'autres, etc., etc. Et au niveau de la Banque d'Algérie, il y a des personnes qui travaillent à un niveau élémentaire, par exemple secrétaire de direction, ou bien préposé au portail de la Banque d'Algérie sur Zero to Yourself. Et il y a le gouverneur. C'est le plus haut. C'est le plus haut. Je dis que sans l'existence de patriotes algériens, dans toutes les structures officielles de l'État algérien, l'Algérie aurait explosé depuis belle lurette, depuis longtemps. Dieu merci qu'il y a des patriotes au niveau de la Banque d'Algérie, au niveau des hôpitaux, au niveau des administrations de wilaya, au niveau des cours, des tribunaux et des cours et de la Cour suprême. Dieu merci qu'il en a. Okay? Mais d'emblée, ce n'est plus
la responsabilité des administrateurs, des fonctionnaires de la Banque d'Algérie que j'engagerai, c'est celle des généraux patriotes qui sont passifs. Je dis il y a 3 mois de cela qu'un coup d'État a eu lieu en Algérie. Je le répète aujourd'hui que coup d'État a eu lieu en Algérie. Celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger est juste un élément du décorum. Inaugurer une station d'eau en dérangeant, inaugurer une station de dessalement de l'eau de mer en dérangeant la garde républicaine, la Zorna, en faisant dérouler des tapis rouges et en se faisant entourer par des généraux, on est une preuve. Les généraux algériens ne sont visibles que quand il s'agit d'apparat ou bien ils ne sont visibles que quand il faut dire que nous sommes les dieux de l'Algérie. Point barre. Donc, je vais aborder une série de chiffres, hein, toute une série de chiffres. Les voici. Ces chiffres me permettent de faire une meilleure lecture sans avoir de gorge profonde en Algérie. Hein. Il n'y a aucune personne ne m'aide en Algérie, ne me fournit de l'information. C'est l'information du FMI, de la Banque mondiale et d'autres organisations que j'utilise. Ah bon, prendre le cas de l'Algérie seul ne servirait absolument à rien. Il faut l'inscrire dans un contexte international. Bien. En l'inscrivant dans un contexte international, vous comprendrez que toute la logique planétaire qui se déroule en Afrique. Okay? J'espère que certains témoigneront que j'ai dit à plusieurs reprises que c'est la nation algérienne qui sauvera toutes les autres nations africaines. Je dis bien, c'est la nation algérienne qui sauvera toutes les autres nations africaines, y compris les Marocains et les Tunisiens, y compris la nation marocaine et la nation tunisienne. Alors là, pour le Mali, le Niger, le Burkina, toutes ces nations massacrées par le franc CFA, l'Algérie, toute la nation algérienne ira au paradis au sens religieux du terme, si elle sauve toutes les autres nations. Bon. Le 24 février, donc nous sommes le 26 février, c'est-à-dire avant-hier. D'après l'APS, la délégation de l'institution financière internationale, s'agissant du FMI, a été conduite par le directeur exécutif au FMI et administrateur du groupe, dont fait partie l'Algérie, Bahadur Bijani, ainsi que le chef de mission au titre de l'article 4 du Fonds monétaire international. L'article 4, c'est les consultations internationales périodiques que doit mener le FMI avec les pays membres. Et c'est le chef de mission en Afrique du Nord, le chef de mission qui s'occupe de l'Algérie s'appelle Charalombos Tsongarida. Je m'excuse si j'ai accroché son nom parce que je vais lui envoyer un email avec le lien vers ce que je dirai. Cette staff visite qui s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers, c'est-à-dire échanges réguliers, ça veut dire que ce sont des échanges obligatoires. Sauf que, au lieu d'échange, il faut mettre inspection et contrôle entre le FMI et ses États membres. A été l'occasion de discuter entre guillemets du renforcement de la coopération entre les deux institutions, notamment en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités. Renforcement des capacités, c'est empowerment. OK? Précise la même chose.
C'est tout. C'est la seule information. C'est les informations principales qui m'intéressent. D'abord, le FMI et les pays membres du FMI ont une charte, il y a des règles, etc., qui sont appliquées. D'accord? Les délégations du FMI dans les pays membres, je parle maintenant spécifiquement de l'Algérie, ensuite je vais associer le Mali, le Niger et tous les autres pays, le Sénégal, etc. Donc, quand une mission du FMI vient à Alger, elle vient pour donner des ordres. C'est clair. La mission du FMI donne des ordres à Alger. Il n'y a ni coopération, ni quoi que ce soit. Okay? Il donne des ordres. Ça, c'est le FMI. Dans le même siège, dans la même rengaine, dans le même élan, dans un lien qui sera difficile à comprendre pour certains, il y a. Donc, Alger, le dimanche 23 février 2025, dimanche passé, 23 février 2025, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie chargé des mines, c'est une femme. J'évite de personnaliser ou bien de personnifier. Hein. Donc, je passe sur le nom de cette secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie qui est chargé des mines. Je passe sur son nom. Son nom importe peu. C'est une femme. Hein. A affirmé dimanche à Alger que le projet de loi régissant les activités minières constituait un levier essentiel pour dynamiser le secteur et favoriser des partenariats nationaux et internationaux. Oubliez nationaux, mettez internationaux. Okay? Et pensez directement à la condition fixée par Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, à l'Ukraine, sur les ressources, sur les minéraux rares, sur les terres rares, directement. Hein? Okay. A souligné que le projet de loi régissant les activités minières approuvé le mois de courant en Conseil des ministres, s'il vous plaît, présidé par le président de la République, monsieur, etc., après large consultation. Avez-vous entendu parler de consultation en Algérie sur ça? Est un texte capital, entre guillemets, capital. C'est-à-dire, sans ce texte, nous serons condamnés à l'appel capital. Pour dynamiser le secteur minier algérien en garantissant la transparence et un climat favorable aux investisseurs. Un climat favorable aux investisseurs. Quand on dit un climat favorable aux investisseurs, ça veut dire qu'il faudra faire sortir toutes les lois de la protection de la nature, il faudra garantir les investissements étrangers en Algérie, il faudra les garantir. Hein. C'est-à-dire un investisseur qui vient mettre $1 là, il faut qu'il ait la garantie qu'il va reprendre son dollar. Au moins son dollar. Au moins $1. Hein. S'il a mis $1, il doit avoir la garantie de reprendre au moins $1. Et tout investisseur qui prendrait moins de $5 est un idiot. Bon. Dans le strict respect des normes écologiques. Bon, je passe sur ça. Hein. Ce projet de texte en misant sur 3 axes majeurs. L'attractivité pour les investisseurs, le respect des normes écologiques et la préservation des ressources pour les générations futures. Nous allons voir avec les calculs si l'Algérie, du moins ceux qui sont dans les bureaux là, savent calculer. Je vais reprendre sur ça. Hein. Dommage, j'avais oublié, du moins j'avais supprimé le truc là. J'avais supprimé énormément de sujets là. La masse monétaire et l'inflation et parler d'hétérocédasticité. Du moins la personne qui a fait ça, bon, c'est pour casser ce rythme là.
à la personne, j'ignore si c'est une femme, un homme ou si c'est une équipe, monsieur, parler d'hétérocédasticité, alors que, je vais le montrer si j'oublie pas, l'indice de prix à la consommation en Algérie, ça c'est une bonne blague là. Hein. Je rappelle, j'avais, donc quand je faisais des cours, quand je prenais des cours sur ça à peu près, hein, sur l'analyse de données, on appelle ça l'analyse de données économiques. L'analyse de données économiques, c'est ça. Quand le professeur, qui est devenu par la suite un ami, a parlé d'hétérocédasticité, ben, je lui ai dit comme ça, pour blaguer, hein, à la pause café. C'est quoi ça, cette hétérocédasticité? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un... Là. Bon, on a parlé, il s'agit de résidus dans les échantillons statistiques. Bref, c'est là, s'il vous plaît. Parler, bon, ben, on peut parler, si vous prenez 30 séries là, passer d'une loi de poisson à une loi binomiale, à une loi comment ça s'appelle ça, de gosse là, à une loi normale, sont très réduites, ça peut passer, mais parler d'hétérocédasticité, c'est un peu fort là, monsieur une blague. Hein. Donc, les générations futures, hein, s'agissant de l'événement, Madame Intel a indiqué que ce salon, c'est juste un salon, c'est-à-dire on mange des petits fours, on prend des cafés, de la limonade, on mange bien, on mange très bien là, dans les salons en Algérie, hein, celui aux deux chambres du Parlement pour débat et examen. Après son adoption par le Conseil des ministres, le projet de loi sera soumis aux deux chambres du Parlement. Aux deux chambres. C'est vraiment des chambres à coucher là. Le Sénat et le Parlement. Les députés là, les sénateurs et les députés. C'est vraiment, ils sont dans deux chambres à coucher. C'est-à-dire, ils se couchent devant n'importe quelle loi qui vient du Premier ministre ou de n'importe qui là. Hein. Ils se couchent, c'est une chambre à coucher, ils se couchent. Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, mesdames et messieurs les députés. Étant donné qu'il vous est impossible de vous opposer à la loi, sauf celles et ceux qui sont désignés. Toi, vous levez la main pour dire nous sommes contre, pour donner un semblant de vote. Vous avez massacré le pays. Vous avez tué la patrie. Par l'augmentation, les lois sur l'augmentation des salaires, réduction des impôts, je les ai traitées. Les lois des finances. Alors là, les lois des finances, etc. Et actuellement, le ministre de l'énergie en Algérie, d'un point de vue politique, c'est lui le président. Il est partout et nulle part à la fois. Il est partout. Il reçoit, dès qu'il s'agit de foutre en l'air la patrie et les ressources naturelles, dès qu'il s'agit d'étrangers, c'est lui. OK? Ministre de l'énergie. Ce n'est même pas le Premier ministre. Hein? Actuellement, d'un point de vue politique, c'est lui le président de la République. Ce ministre de l'énergie, d'un point de vue économique, vous êtes pire que toutes les bombes atomiques explosées par la France dans le Sahara algérien. Vous êtes pire. Okay? Maintenant, reste d'un point de vue d'unité politique, monsieur. Même si je dois faire l'effort de comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Monsieur, il y a des limites à tout. Je continue. Elle a également mis l'accent
Elle a mis, donc la secrétaire d'État, c'est une dame, a mis l'accent sur les projets structurants. Structurants. Pour vous, madame, là, structurant, changez-le s'il vous plaît, là. Dites les projets destructeurs. OK? En cours de réalisation dans le secteur minier, notamment le méga projet de phosphate. Méga projet phosphate intégré de TBSA. C'est-à-dire, vous avez massacré la Kabylie, maintenant c'est TBSA, avant c'était l'Ouest. Le projet du gisement de Garadjebilet et l'exploitation du plan zinc à Ouadamezor. Mais ça encore, Ouadamezor revient là. C'est-à-dire, vous allez assassiner les humains, la nature, les animaux, le tourisme, vous allez tout assassiner là, ok? Et toutes les externalités qui vont dans un effet papillon. Il va tout toucher toute l'Algérie. Okay. Il y a un autre monsieur. J'en ai parlé depuis, on est en 2025, j'en ai parlé en 2020-2021. La finance islamique. C'est toujours l'APS. Le Conseil islamique a organisé mardi à Alger un colloque sur la finance islamique. Je passe. Pour sa part, dans son allocution à cette occasion, le président du Conseil islamique, HCI, du Haut Conseil islamique, n'a eu de cesse de, je le cite, depuis 10 ans, le HCI n'a eu de cesse d'instaurer la finance islamique et d'assurer son développement et son adaptation à la réalité. Ça, c'est le président du Haut Conseil islamique. Je ne cite pas son nom, hein, il est donné ici. Ensuite, pour sa part, le recteur de Jamal Jazair, c'est celui qui est à la Bigerie, là, Cheikh Mohamed, etc., a estimé que l'adoption de la finance islamique est synonyme de la consécration d'un système équitable. Équitable est différent de juste. OK? Soulignant la nécessité pour les banques islamiques d'écarter toute ressemblance avec les banques traditionnelles, tout en œuvrant à parachever les formules de transactions islamiques concernant l'investissement et les services bancaires. Bon, ça c'est ce qu'il a dit en 3-4 phrases. À tous mes compatriotes, à cet imam, à ces deux imams, hein, à ces deux imams, la finance islamique, la finance islamique, la finance الإسلامية ليست عمل خيري. OK? La finance islamique. الصرف الإسلامي, la finance, c'est ça. الصرف الإسلامي, c'est ça. ليست عملية خيرية. هي عملية فائدة, ربح, و l'usure. يا سادة تاع الكوميسارية الإسلامية على الجيل. عندما درست المضاربة في الاقتصاد الإسلامي، المضاربة، المرابحة، الإيجار de credit leasing، المضاربة، الإيجار، المرابحة، المبادلة، هي عمليات بنكية بأتم معنى الكلمة. إن
ظننتم ما ثم ما اللي الشرطة الخرطية la finance islamique réellement islamique au sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Abu Bakr al-Siddiq ou bien de Omar ibn al-Khattab. Il n'y a rien de musulman dans la finance islamique. C'est pour cette raison qu'ils passent, soi-disant, je fous l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, sont parce que ce sont des paradis fiscaux. C'est-à-dire les banques de la City à Londres, et de New York, et de Paris, et de Bruxelles, de Singapour, et de Pékin, de Moscou, peuvent passer par les banques soi-disant islamiques des pays du Golfe pour pomper la sueur des Algériennes et des Algériens. Ok? C'est une finance prédatrice. Voilà, ça c'est le truc. Dernier élément. Donc, tu parlais du haut commissaire. Le haut conseil islamique, donc son commissaire, il a apparemment un président plutôt. Et il y a le recteur de Jamal al-Jazair. Il y a l'imam de Tamazirt. Du haut commissariat à la majorité, c'est vraiment un imam lui aussi. Hein. Monsieur, comment il s'appelle? Vous êtes parti à Tizi Ouzou, conférence de presse, ou je sais pas, j'ignore ce que vous avez dit dans la conférence de presse, hein, mais j'ai vu le titre comme ça, nationalisation du 24 février, Moudjahidine, tout ça. Monsieur, de 1, le défilé, votre voyage, votre déplacement plutôt, à Tizi Ouzou et celui des autres ministres remet Tizi Ouzou dans la bouilloire là. Hein. Il la remet dans le pouvoir algérien, les généraux qui vous ordonnent de faire ça, ont remis Tizi Ouzou dans la bouilloire. Dans la bouilloire. Ils sont en train de faire bouillir la Kabylie. Ça, c'est la première. 2, vous ne pouvez absolument rien faire contre. Si vous voulez défendre la majorité, allez-y à Oran, allez-y à Adrar, allez-y à Taman Rasset, allez-y à Elizi, allez-y dans les Aurès. Monsieur, ce haut commissaire-là, ce commissaire à Tamazirt, je vous ai contacté. Que pensez-vous de la dotation de l'Algérie d'un hymne national en Tamazirt et arabe? Ok? Je le répète, l'enseignement de Tamazirt dans les écoles primaires, les collèges, s'il est enseigné, etc., doit être supprimé. C'est de la connerie à l'état pur. Okay? L'enseignement de Tamazirt doit être remis dans les universités. D'accord? Pourquoi avez-vous peur de parler de la majorité de l'Algérie? Pourquoi avez-vous peur de débattre, de discuter d'un hymne national pour l'Algérie en Tamazirt et arabe? Ça, il reste un dernier, monsieur, un dernier. Dieu merci, j'ai retrouvé son nom et sa photo. C'est celui-là. Je ne sais pas comment on augmente la taille. Ce monsieur s'appelle Kako Nabukpo. Monsieur Kako Nabukpo. Je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom. Vous avez, je vous cite, le franc CFA est une monnaie trop forte, surévaluée d'environ 10%.
Même si à court terme, l'option d'une dévaluation semble être exclue, nous sommes dans une situation qui, à certains égards, pourrait rappeler celle qui a prévalu en 1994, les critères de convergence. Merci pour l'expression critères de convergence de l'Union européenne ne sont plus respectés depuis 2021. Voilà. Et il y a un dérapage budgétaire dans de nombreux pays de la zone. Par exemple, le déficit budgétaire du Sénégal a pu dépasser 10% du PIB, fait savoir l'économiste togolais Kako Nabibko. Donc, monsieur Kako Nabibko, économiste natif du Togo, Je reprends pas tous les mots. Vous allez voir comment je vais désosser des chiffres algériens. OK? Et vous appliquez, du moins, ceux qui nous m'écouteront, les appliqueront à la situation dans tous les pays ravagés par le franc CFA. Donc, monsieur Kakuna Buku, pour être honnête, j'ai eu des difficultés à situer votre pays d'origine. Nous nous sommes rencontrés en 2016-2017 à Montréal. Oui, je me souviens très bien de vous. Vous êtes venu défendre à Montréal le franc CFA. Certains disent que vous êtes contre le franc CFA. Ok? Je vous ai posé une question courte. Et je pense vous avoir plus que gêné avec ma question. Ensuite, ma question, qui était très économique, hein, plutôt très monétaire, a un petit peu à déranger l'ambiance de votre conférence, là. Hein, à déranger. Donc, c'était en 2016-2017. Hein? Okay. Vous avez parlé de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Maintenant, vous avez écrit, donc je reprends, le franc CFA est une monnaie trop forte. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie faible, une monnaie forte? Okay. Surévaluée d'environ 10%. OK. C'est-à-dire, vous demandez à la France de la encore dévaluer. D'accord? En dévaluant. Je vais faire le lien avec le dinar algérien après. Même si à court terme, etc., etc. Par exemple, le déficit budgétaire du Sénégal a pu dépasser 10% du PIB. Okay. Quand j'aborderai les chiffres, M. Kako Nabubko, quand j'aborderai les chiffres de l'Algérie, et je vous invite à jeter un coup d'œil, si vous en avez le temps, là, sur comment je traite les chiffres. Et je vous invite à écouter ce que je dirai à la mission du FMI à Alger, juste après ça. Donc, vous suggérez d'évaluer le franc CFA d'au moins 10%. Et le déficit budgétaire du Sénégal a pu dépasser 10% du PIB. Monsieur Kako Nabukpo, chez vous, à des journalistes, dans un séminaire, du moins, dans un salon comme ceux organisés à Alger, etc. Vous pouvez avancer ce genre de monstruosité. Le Sénégal a pu dépasser 10% du PIB. Ça fait... La dernière fois que j'ai parlé du Sénégal, c'était la semaine passée. J'ai dit qu'il avait une dette de l'ordre de 37 milliards de dollars. La dette extérieure du Sénégal est supérieure à son PIB. Maintenant, si vous croyez à la comptabilité publique et si vous croyez aux chiffres du FMI et de la Banque mondiale concernant le Sénégal, le Mali, le Burkina,
tous les pays dans lesquels sévit le franc CFA. De passage à Montréal ou à Paris, le jour que je paie une bière, je vous offre une bière, en moins une bière. Ok? À des journalistes à qui vous voulez, pouvez raconter ces salades, monsieur Kakuna Bubko. Un aspect politique maintenant. Moi, j'ai dit, je l'ai dit et je travaille pour classer le franc CFA comme une monnaie criminelle, génocidaire et fiduciaire. Ok? Je l'ai dit, je l'ai argumenté. Ok. J'ai dit que la CEDEAO, la BCEAO, l'UMOA, l'UEMOA sont des organisations terroristes. Aujourd'hui, j'ajoute la CEMAC comme organisation terroriste. D'accord. Est-ce que je prends le cas de 3 pays, rapidement. Le cas du Sénégal, parce que les cas de la Côte d'Ivoire et du Cameroun sont encore plus dangereux. Le cas du Sénégal, qui viennent l'État sénégalais par son Premier ministre et le Président de la République, viennent de révéler que la situation économique du Sénégal est désastreuse. Ils ont fait supporter ça au précédent président du Sénégal, Macky Sall. J'ai rencontré un de ses ministres à Montréal, dans une conférence à l'Université de Montréal. Non, mais Dieu, premièrement, ils se trompent lourdement. Ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et le Premier ministre et le président du Sénégal. La situation du Sénégal est catastrophique à cause du franc CFA. Ça, c'est la première. Ça, c'est le premier motif. Okay? Premier motif, c'est le franc CFA. Les autres motifs, il y a une batterie de motifs là. La connerie économique, les décisions de politique économique imposées par l'UFMI à la Banque mondiale, loin de correspondre à la morphologie sociologique du Sénégal. Il y a l'incompétence de ceux qui décident au Sénégal. C'est valable pour tous les pays africains, tous maintenant. Avant, j'excluais un petit peu l'Afrique du Sud, tous. L'incompétence, manque de patriotisme. Ok? Depuis 1960 jusqu'à 2025, ça fait combien? 2060, 65 ans. Et aucun pays africain ne sait calculer sa balance de paiement. Okay? Et le franc CFA qui est géré par la France. Autant que le dinar. Okay? Le dinar algérien est en train de suivre le franc CFA. Ça, c'est le coup. Le déficit budgétaire du Sénégal a pu dépasser les 10% du PIB. Bon, d'abord, je dis que la dette du Sénégal est supérieure à son PIB officiel, celui du FMI et de la Banque mondiale. La dette est supérieure, là. Ils ne peuvent rien. Ils doivent changer de monnaie right now, immédiatement. Foura, comme on dit en Tamazir. Foura. Now and not tomorrow. Aujourd'hui et pas demain. Ok? C'est valable. Maintenant, je passe au cas du Mali. Il a fait un coup d'État, le colonel a fait un coup d'État, il est passé général, etc., etc., etc. Il a touché aux alcools. Il a touché à la bière et au vin. Et
le Mali a été secoué à cause de la bière et du vin. Ok? Ce n'est ni le vin ni la bière qui en sont le problème. Ce sont les manipulateurs du vin et de la bière qui en sont les problèmes. C'est-à-dire ils veulent chasser ce général-là. Hein? Leur problème, c'est le franc CFA. Parce que quand Modibo Keïta avait tenté de créer une monnaie pour le Mali, ils l'ont foutu en prison et il est mort en prison, Modibo Keïta. Ok? Ça, ce sont des éléments. Donc, le cas du Mali est intéressant. Pas très intéressant, pas moins intéressant, est intéressant. Là, maintenant, à la minute où je vous parle, monsieur Kako Nabubko, l'Algérie peut nourrir tout le peuple malien. Je répète. Les réserves internationales de l'Algérie, les réserves internationales de la nation Algérie, de la patrie Algérie. Sauf que la nation algérienne n'a aucun contrôle sur ses réserves. Donc les réserves internationales de la patrie Algérie peuvent nourrir toute la nation malienne. Ils auront du lait, du pain, des médicaments, des chaises, des tables pour leurs écoles. Ils auront les médicaments pour leurs centres de santé, hôpitaux. Okay. Et l'Algérie pourra leur donner de l'électricité gratuitement. Okay. Voilà. À deux conditions. Une condition interne au Mali, en plus de solliciter la Russie et la Chine s'il veut, il pourra solliciter l'Algérie pour la création d'une nouvelle monnaie et abandonner le franc CFA. La création d'une monnaie logique, la création d'un trésor public et d'une banque centrale pour gérer cette monnaie-là. Hein. C'est l'Algérie qui va financer tout ça là. Hein. C'est-à-dire, allez, on fait un capital de la banque centrale, on vous donne, vous avez besoin de 5 milliards de dollars comme capital de départ, on vous met 10 milliards de dollars. Mais ce risque est trop grand parce qu'il y a des risques de guerre qui vont se répercuter sur l'Algérie. Ce risque est trop grand. Quelle est la garantie à opposer à cette possibilité? En termes économiques, quel est le sous-jacent? Ou bien, quel est le collatéral? Le Mali mettra à la disposition de la nation algérienne son uranium. Au prix du marché, avec une réduction, comme reconnaissance de l'effort de la nation algérienne. Ça, c'est une solution. OK? Bon. Maintenant, je reviens à... Monsieur Kakou Nabukpo, je suis algérien, je vis au Canada. Vous, vous êtes togolais. Êtes-vous confortable dans vos différentes positions, dans vos différents emplois, comme celui de ministre que vous avez occupé au Togo? Est-ce que le Togo est un État démocratique? Combien de présidents ont dirigé
le Togo, Monsieur Kako Nabukpo. Pour moi, je résume, le franc CFA est une arme de destruction massive, est une arme fiduciaire, et toutes les organisations qui gèrent, qui manipulent le franc CFA, etc., sont des organisations terroristes. J'espère, Monsieur Kakunabuko, que vous réagirez à mon propos. À messieurs Charalombos Sangarida du FMI, vous qui êtes parti, vous qui avez séjourné avec votre mission, vos délégués à Alger. Je vous le dis et je le répète. Je vais aborder les chiffres de l'Algérie maintenant. La nation algérienne n'est pas le déchet de l'humanité. Ça, je l'ai dit à Kristalina Georgieva, à David Malpass, et je l'ai dit à Ajay Bonga de la Banque mondiale. Je suis prêt à revenir à Washington et discuter avec vous. J'ai jeté un coup d'œil rapide sur votre papier concernant le franc CFA. Ok? Est-ce que le dinar algérien rejoindra le franc CFA en termes de valeur? Comme économiste, utilisant une langue de bois, dans les mêmes conditions d'évolution de l'Algérie, sa monnaie doit être dans les mêmes conditions d'évolution de l'Algérie que les pays qui utilisent le franc CFA. Son dinar doit être égal au franc CFA. La valeur de son dinar doit être égale au franc CFA. Messieurs Bahadur Bijani et Charalombos Sangarida, si je deviens président de la République en Algérie, vous serez les bienvenus en Algérie. Ok? Vos conseils, vos ordres, vos directives, vos instructions seront suspendus au moins 2 années et demie. Vous viendrez, autant de fois que vous viendrez en Algérie, bien sûr, vous allez payer. Hein? Ce n'est plus l'Algérie qui paiera pour vous les déplacements et vos frais là. Hein? Vous serez les bienvenus en Algérie si vous restez dans vos fonctions au FMI, bien sûr, et à la Banque mondiale. Mais vos décisions, vos ordres, directives seront suspendus, gelés. Ok? En tant que président de la République, je remettrai sur la table toutes les discussions. Ok? J'aborderai maintenant des chiffres. Et ce n'est pas avec des chiffres complètement débiles que vous allez faire vos ordonnances à l'État algérien qui va les exécuter sur qui va les répercuter sur la nation algérienne. Messieurs Bahadur Bijani et Charalombos Sangarida, vous allez me dire que si le régime politique algérien est une dictature, kakistocratie, autocratie, etc., n'est pas votre problème. Ouais, ce n'est pas le problème du FMI et de la Banque mondiale. Oui, c'est plutôt une solution pour le FMI et la Banque mondiale pour mettre l'Algérie et toute l'Afrique à genoux. Elles sont déjà à genoux, là. Hein, pour les ravager. Oui. Vous avez besoin de dictature, d'autocratie, de kakistocratie. Vous avez besoin de ça, là. Hein. Vous avez besoin de généraux qui tapent, là. Hein. Messieurs,
Béjani et Tsangarid. Je suis prêt à discuter avec vous à Washington, hein. Je reviendrai avec les mêmes chiffres. Maintenant, chers compatriotes d'Algérie, maintenant que j'ai terminé avec cette introduction, je vais passer à quelques chiffres. Eh oh. Chers compatriotes, c'est un chiffre. Ce sont ces chiffres qui concernent la dette. Ce sont des données de la Banque centrale d'Algérie. Ce que vous voyez là, rétrospective, pardon, là, rétrospective, là, tout à fait au haut, hein. Là, ici, rétrospective de l'encours de la dette globale, unité, millions de dollars US, encours, fin d'année. L'encours aux fin d'année. Premièrement, je le répète, quiconque touchera à un cheveu d'un responsable à la Banque centrale commettra un crime. Généraux d'Algérie, vous avez envoyé suffisamment d'innocents en prison, n'envoyez pas d'autres. Quel que soit le niveau de faute commis, parmi eux, il y a des patriotes. Vous les avez terrorisés. Maintenant que j'ai dit ça, passe aux chiffres. J'ai dit, j'ai dit à plusieurs reprises, mais la dernière fois, ça fait une semaine. J'ai dit que la dette de l'Algérie pour 2023, elle est là. J'ai dit que la dette pour l'Algérie, la dette publique internationale de l'Algérie, pour 2023, à fin 2023, est de 7 milliards 315 millions 265 960. J'ai dit que le volume de la dette internationale de l'Algérie est de 7 milliards 315 millions 265 960. La Banque d'Algérie balance un chiffre de 3,186 milliards de dollars. Donc la Banque d'Algérie, je suis obligé de prendre un peu d'eau. Ma bouteille d'eau là. Catastrophe, la bouteille d'eau, je l'ai oubliée quelque part. Donc la dette pour moi, les chiffres internationaux que j'ai récupérés. La dette de l'Algérie est de 7 milliards 315 millions 265 960. C'est-à-dire, j'ai donné le chiffre précis jusqu'à l'unité. Vous dites 3,186 milliards. 3,186 millions de dollars. Donc, il n'y a pas de centaines de milliers, il n'y a pas de dizaines de milliers, il n'y a pas de milliers, il n'y a pas de centaines, il n'y a pas de dizaines, et il n'y a pas d'unité de dinars.
C'est-à-dire, les 6 chiffres les plus à droite sont égaux à 0. Mes chiffres les plus à droite sont égaux à 265 960. OK? Ça, c'est la première. La différence entre mon chiffre, la différence entre mon chiffre et le vôtre, ça, c'est 4 milliards 129 265 960. Ça, c'est la différence. J'ai dit que l'Algérie a une dette de 7,315, 265, etc. Et vous dites qu'elle a une dette de 3,186 milliards de dollars. La différence est de 4,129 milliards de dollars. En tout cas, je mettrai ces documents en lien. Okay? Est-ce que je retire mes chiffres? Non. Est-ce que mes chiffres sont faux? Probablement. Est-ce que vos chiffres sont faux? Probablement. Maintenant, si le FMI, la Banque mondiale et les États de l'OTAN pour lesquels ils travaillent vous prennent au mot, ils vous disent, d'accord, vous vous dites que l'Algérie a une dette de 3 milliards 186 millions, ok. Nous disons que l'Algérie a une dette de 7,315 milliards, etc. Donc, vous ignorez où sont les 4 milliards 129 millions 265 960. Vous ignorez quels sont vos créanciers. Et ça va mal se passer pour l'Algérie, là. Hein? Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la répression, à l'oppression, etc. À la répression, à la peur, à la terreur semée par les généraux et celui qu'ils prennent pour un président de la République. Elle est due à ça. Autrement, si les Algériens avaient une liberté d'expression, leur droit politique respecté, etc., il y aurait eu des personnes qui auraient tiré des sonnettes d'alarme depuis 2019. OK? Depuis 2019, au moins. Ils auraient tiré la sonnette d'alarme depuis 2019. Hop, le FMI, la Banque mondiale, les créanciers, le Club de Paris, le Club de Londres, les marchés secondaires, etc., auraient probablement freiné s'il y avait la démocratie, les droits civils et politiques respectés, etc. Si la Banque d'Algérie communiquait obligatoirement chaque 15 jours, chaque mois. Mesdames et messieurs de la Banque d'Algérie, j'évite de parler de la forme de votre site internet. Mais je vous dis qu'il est toléré de copier sur les sites internet de la Tunisie, la Banque centrale de Tunisie, Banque centrale du Maroc, Banque el Maghrib, etc. La BCT pour la Tunisie, Banque el Maghrib pour le Maroc, et jetez un coup d'œil sur la France, puisque la France vous contrôle, Emmanuel Macron vous contrôle. J'ai failli l'oublier. Parlant d'Emmanuel Macron, j'ai failli oublier. Donc, copiez un petit peu là. Je vais reprendre d'autres chiffres après. Juste en survol. Il est impossible de les manipuler. Donc, je mettrai des documents du FMI et de la Banque mondiale en lien. Mais je parlerai juste rapidement de ça. Mais je m'excuse, j'ai cité Emmanuel Macron, j'ai failli l'oublier. Donc, je dois récupérer ma bouteille d'eau, je ne sais pas où est-ce que je l'ai foutue, là. Ma bouteille d'eau, j'ai soif.
Donc, je vais m'arrêter le temps de récupérer ma bouteille d'eau. Ah, j'ai soif là. Et je reviens. Donc, je reprends, mais avant de continuer avec les chiffres, après avoir, juste en citant Emmanuel Macron, j'ai failli oublier une bonne partie du mal, un élément très important dans cette intervention. Ah, comment il s'appelle? Xavier Drioncourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Ambassadeur de France en Algérie, probablement que vous aviez un certain niveau politique. Depuis maintenant 2 ans, vous avez commencé par redevenir un adolescent en politique. Et ces 2, 3 derniers mois, ou bien vos dernières interventions sur des radios françaises, là, vous faites dans la gaminerie politique. Monsieur Xavier Drioncourt, pour que mes mots soient bien entendus, vous faites dans la gaminerie politique et vous profitez de la faiblesse de ceux qui sont à Alger, qui se prennent pour le gouvernement, pour des généraux d'état-major, pour le président de la République, etc. Faiblesse pour que vous débitiez un peu moins que des gamineries, parce que, bon, une gaminerie, c'est une gaminerie. Mais une gaminerie, ça reste une gaminerie. De temps en temps, il y a des gamins qui disent des choses sensées. Mais ça fait 2, 3 mois, vous dites des conneries. Voilà. Que ce soit vous ou le ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bruno Retailleau, un peu moins le ministre de la Justice de France. Vous faites dans la gaminerie politique. Profitez-en. Je vous le dis à vous deux. Xavier Drioncourt et Bruno Retailleau. La France n'a jamais été un pays de droits de l'homme et ne le sera jamais. Clair, net et limpide. Ok? Si vous agitez des kidams sans consistance aucune, vous montrez vous montrez le niveau de déliquescence, le niveau politique français là. Je vous le répète à vous. Si en Amérique du Nord, on peut donner le nom d'un assassin, d'un tueur, d'un criminel, etc. Même s'il a une connotation africaine, asiatique, etc. Mais s'il est citoyen du Canada ou des États-Unis d'Amérique, on dit c'est un Américain. Ben, c'est un Américain, un Canadien, né en Algérie, probablement, mais rarement, ou même jamais. Donc, vous agitez l'origine, ou bien une nationalité autre que française, ou bien en plus de la française, de ces personnes qui font des conneries en France, là, etc. Et vous oubliez le policier assassin de mon compatriote Ammar Slimani. Monsieur Xavier Drioncourt, prenez un peu de hauteur là, sortez là. Sortez-vous. C'est vrai que vos interventions ont un effet économique réel. Hein? Ça crée de l'audience, ça produit des articles de presse, ça vend de l'émission, ça vend de la publicité, ça vend du n'importe quoi là. Ça vend du n'importe quoi. Mais vous êtes triste. Bruno Retailleau et Xavier Drioncourt, vous êtes triste. En vous disant que vous êtes triste,
je peux vous faire tout juste une suggestion. Travaillez dans la discrétion comme le fait Hubert Védrine. Travaillez dans la discrétion. Hubert Védrine fait un travail de titan, un magnifique travail pour la France. Et ce magnifique travail que fait Hubert Védrine et d'autres sphères là risque d'aboutir sur des coups d'État en Afrique, y compris en Algérie. Ok? Vanter la relation de la France avec le Maroc pour enfoncer le clou, bien pour planter des clous, là. C'est gamin, c'est petit, c'est insignifiant, etc. Vous ne pouvez pas aimer, l'État français ne devrait pas aimer l'État marocain plus que l'État algérien. Des Français comme vous, Bruno Retailleau et Xavier Drioncourt, vous ne serez jamais frères avec des Marocains, comme je le suis moi. Ok? En vous disant ces mots à vous, Xavier Drioncourt et Bruno Retailleau, j'ai visité plusieurs fois la France. C'est un très beau pays, comme le sont tous les pays du monde. Toutes les patries du monde sont belles. Je serais heureux de revenir en France, revisiter la France, rencontrer des Algériens qui ont la nationalité française et qui sont mes intimes, du moins, que j'aime beaucoup. Ça me ferait plaisir. C'est cette France-là, la France de Sarre, de Chartres, de Perpignan, de Cerbère-Port-Bou, là, dans le sud de la France, là. C'est cette France. Rouen, que j'aime beaucoup. Bien sûr que j'aime la butte de Montmartre. Élevez votre niveau, là. C'est d'être au niveau de Hubert Védrine, ancien ministre socialiste de François Mitterrand, mais maintenant, actuellement, qui est dans un domaine d'affaires très riche. Hubert Védrine, nos interventions, nos travaux se croisent. Hubert Védrine. Je veux une autre fois dire merci à Ségolène Royal. Je veux dire encore une fois, l'autre fois, merci à Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire encore une fois merci à Dominique de Villepin. Nous avons nos divergences, certes. Nous avons nos différences. Mais, mesdames et messieurs, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon et Hubert Védrine, à vous et à tous les Français qui vous ressemblent, je dis mon immense considération. Je redis que la nation algérienne et la nation française ont un très bel avenir devant, à condition que votre mégalomane roi Emmanuel Macron, revient sur terre. Là. C'est un roi, là. Il vous domine, il vous écrase, il vous prépare une révision de la Constitution. Et il vous brisera tous, parce qu'il est très intelligent, mais il est mégalomane. J'ai suivi sa visite aux États-Unis, quand il a rencontré le président des États-Unis d'Amérique, avec ce petit échange sur les dépenses des uns et des autres en faveur de l'Ukraine. Quand le président des États-Unis d'Amérique lui a dit que nous avons dépensé plus que tous les autres en faveur de l'Ukraine, le président de la France lui a répondu en précisant, dans une certaine subtilité qui le caractérise,
Nous, il lui a précisé que nous avons dépensé 60%. Ça veut dire que l'Europe, l'Union européenne a dépensé 60%. Donc les États-Unis d'Amérique n'ont dépensé que 40%. Une belle subtilité. Parce que dans une conférence de presse, son note, son chiffre comme ça, le président des États-Unis d'Amérique a raté le coche. Il aurait pu lui dire. Le président des États-Unis d'Amérique a vraiment raté le coche. Il aurait pu dire. À ma connaissance, ni la France ni l'Europe n'ont les moyens de dépenser 60% de l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine. Je signale aussi que même s'il est parti à Washington, qu'il a été reçu, etc., le président de l'Ukraine a accepté les conditions des États-Unis d'Amérique sur les terres rares. Okay? Et sans aucun engagement des USA. C'est-à-dire en moins de 24 heures, les États-Unis d'Amérique et ceux qui font pression derrière, sur celui qui dirige le président de l'Ukraine, en moins de 24 heures, il a cédé là. Il a cédé. Ça, c'est là. Ce n'est pas la force des États-Unis d'Amérique, c'est la puissance des États-Unis d'Amérique qui parle. Oui, votre président a de la gouaille, il a des mots, il a des jeux de mots. Mais les jeux de mots, moi, avec les États-Unis d'Amérique, ça ne marche pas beaucoup. Donc, chers compatriotes d'Algérie, je reviens. Je vais essayer de retrouver maintenant quelque chose de pas dur. Hein. De pas dur. Ici, vous avez, j'ai repris, ce sont des chiffres du FMI et de la Banque mondiale. Hein. Good credit exports, good imports, etc. La balance on goods, etc. Ça, c'est juste pour rappeler, de 2015 jusqu'à 2023, globalement, l'Algérie a donné 40 milliards 848 millions de dollars pour le reste du monde. Ce reste du monde, c'est la France, l'Espagne, l'Italie, la Chine et un peu les États-Unis. Très peu vers les États-Unis. Donc l'Algérie a donné 40 milliards 848 millions aux Français. Vous avez donné 40 milliards là. Donc, aux Espagnols, aux Italiens. Vous avez mangé 40 milliards 848 millions de dollars des Algériens. Ok. Maintenant, je le répète, juste pour le répéter. En 2020, en 2019, quand le coup d'État a eu lieu là, avec installé ce président, c'est quoi ça? Ce président avec trois taux de vote, trois taux différents. Hein. La balance a perdu 9 milliards, je passe sur les unités, vous les avez. Elle est passée elle a perdu 13 milliards, elle a gagné juste 1 milliard. Ensuite, elle a gagné 26 milliards et 12 milliards. 26 milliards et 12 milliards. Et 12 milliards, c'est en 2022 et 2023. Merci à la Fédération de Russie qui a déclenché une guerre avec l'Ukraine qui nous a permis de vendre un peu plus de pétrole et de gaz. Merci, voilà. En parlant du commerce international de l'Algérie, il y a très longtemps, du moins longtemps, assez longtemps, plus de 15 ans. Alors maintenant, j'éviterai de citer des noms de proches qui ont été envoyés en prison. Je n'ai pas envie qu'ils repartent en prison à cause de moi. Non, 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 non.
bien qu'ils aient des problèmes à cause de moi. Donc, c'était en 2006, 2007, dans ces eaux-là. J'ai assisté à une conférence donnée par par le défunt Smaïl Gomzian, ancien ministre du Commerce, docteur en économie, et ancien professeur à Paris-Dauphine, à Paris là. La conférence avait pour titre Le travail n'est pas une marchandise. Ça, c'est un sujet que j'ai déjà vu, dont j'ai parlé. Hein. Le travail n'est pas une marchandise. C'est-à-dire, vous n'allez pas au marché pour acheter du travail, ou bien pour vendre du travail quand vous achetez du pain et vous vendez de l'huile d'olive. Okay? Le travail est intrinsèque, il est inhérent à l'existence. À l'existence. Okay? Une marchandise est un extrait de ce qui est inhérent à l'homme, ou à la femme, bien sûr. Donc, en 2006-2007, j'ai assisté à une conférence donnée par Smaïl Gomzian à la fondation Friedrich Ebert à El Biar, pas loin de la Défense nationale, pas loin des Tagarins, là, El Biar. Donc, à la fondation Friedrich Ebert. Je suis parti avec Hossein Zaouane, président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Et l'avocat, avocat, membre de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, maître Nourdine Ahmed. À la fin de la conférence, il fallait saluer Smaïl Gomzian. Donc j'étais avec Hossein et Nourdine. J'ai salué Smaïl Gomzian. En se prenant les mains, en se serrant les mains, je lui ai dit merci, etc., etc. Je serais heureux de discuter une autre fois avec vous en tête à tête. Il m'a posé la question, il a vu, bon, je me suis présenté à Aïssat, il me dit, Aïssat, région de Tazmalt, je lui ai dit oui. Il me dit, ce sera avec plaisir. Après avoir échangé quelques mots, il me dit, ce sera avec plaisir, nous allons rediscuter, nous allons discuter, ce sera avec plaisir. La vie la vie a fait des siennes, Smaïl Gomzian a été rappelé à Dieu, paix à son âme, Smaïl Gomzian. Un homme délicieux, voilà, un homme délicieux. Combien d'amphithéâtres dans les universités algériennes, et en particulier dans les universités du Sud, portent le nom de Smaïl Gomzian? Docteur d'État en économie, ancien professeur à l'université Paris-Dauphine, ancien ministre du commerce algérien. Mis à part ces trois attributs, je jure devant Dieu que c'était un homme saint, propre et un patriote. Voilà. J'ai terminé avec ces histoires de balance commerciale et de dette algérienne. On se laisse Smaïl Gomzian, etc. Donc j'ai terminé avec ça. Maintenant, je ferme ça. Ça, c'est la dette, j'en ai parlé. Je rappelle, pour la dette, moi je dis que la dette internationale de l'Algérie, c'est-à-dire la dette en devise, en euros, en dollars, en krone norvégien, est de 7 milliards 315 millions 265 960 $,
la Banque d'Algérie a mentionné une dette de 3,186 milliards de dollars. Et la différence est de 4 milliards 129 265 960. Je maintiens ce chiffre et à toute réaction de la Banque d'Algérie, je promets, je jure, que je m'abstiendrai d'une contre-réaction. Réagissez comme vous voulez. Condition. Faites attention aux mots que vous allez utiliser et aux chiffres que vous allez balancer. Là, il y a une affaire de généraux au milieu. Vous faites attention aux chiffres que vous allez balancer. Vous faites attention aux arguments que vous allez me fournir. S'ils sont corrects, je jure que je ne réagirai pas. Pour expliquer la valeur, la différence de 4 milliards 129 265 960 dollars. Mais si ça sort de ce cadre-là, je serai obligé de me défendre. Non. Ça fait 4-5 minutes, j'ai parlé des exportations. Oh, ministre du Commerce, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du site internet, de votre site internet, là? J'ai été sur le site internet du ministère du Commerce. Bon, vous l'avez fait en arabe, ça ne me dérange pas. Akhara al-Arabia. Mais où sont les chiffres du commerce international de l'Algérie, là? Ah, j'ai cliqué sur des liens, etc. J'ai cliqué comme ça, je clique sur des liens. Ah, je trouve là, je trouve du baratin, là. Je trouve... je ne suis pas obligé de supporter votre baratin, là. J'ai besoin de chiffres et d'analyses statistiques et de taux au lieu de gaspiller mon temps à les refaire. Ah. Donc, la dette, c'est terminé. Maintenant, je vais passer à... J'ai fait des calculs, j'ai refait des calculs, j'évite, je les ai bien sûr. Voici juste décontractés, hein. Messieurs de la Banque centrale, ça, mesdames et messieurs de la Banque centrale, je vais en dire des mots très légers. Mais comme dirait un Algérois, s'il vous plaît, retournez. Taux de croissance trimestrielle aux valeurs ajoutées au prix chaîné base 2001. Base 2001 au prix chaîné, je m'en fous. Taux de croissance trimestrielle des valeurs ajoutées au prix de... Je m'en fous, tout ça. Voici les chiffres. 2002, 2003, 2000, etc., jusqu'à... 2024, vous avez uniquement 3 trimestres. C'est bon. Mais pour toutes les autres années, par exemple ici, vous avez les 4 trimestres pour 2024, 2023, jusqu'à 2002. Vous avez valeur ajoutée brute, les taux de croissance, l'impôt sur les importations, autre impôt sur produits nets. Ah, je m'en fous de ça. Mais je vous dis que l'impôt sur les importations est très intéressant à voir. Très intéressant. Impôt sur les importations. Exemple, on prend là, je prends comme ça au hasard là, hein. Moins 15,6, moins 24,9, moins 11,5, moins 11,5. 4 taux négatifs. Ça demande à voir. Avant,
Vous avez ici 0,9, 0,9, 20,6 en plus, hein, 19,8 moins 8,6, on passe. J'ai refait les calculs. Vous avez donné le produit intérieur brut a augmenté pour le PIB, hein, a augmenté de 2,5, 5,9, 5,4, 7,8 en 2002. Donc c'est ça, hein. Si en 2002 vous avez ça, hein, ben, j'écrase ça, je vais fractionner un petit peu ça. Où est-ce que affichage, je fractionne, hein. Je fractionne, ça permettra de voir mieux. Donc en 2002, vous avez les taux de croissance qui sont là, 2,5, etc., etc. En 2023, vous avez 2,3, c'est ça, 2,3, ils sont là, hein, 2,3, 5, 6, 3, 4, 3, 4.2, 3.7, 2.0, ils sont tous positifs. C'est-à-dire l'Algérie n'a connu aucune récession. Ça, c'est ce qui sort de ces chiffres-là. J'ai recalculé le taux de croissance du PIB par année en utilisant les 4 taux. Les 4 taux que vous avez donnés ici. Par exemple, je prends 2 points, pour 2023. Je prends 2.03, 5.0, 6.0, 3.0. Ça, c'est pour les étudiants. Les étudiants algériens en économie et statistique doivent cela bouger. Hein. Ils doivent bouger un petit peu là. Hein. Donc, pour calculer le taux de croissance de 2023, vous calculez les taux multiplicateurs, c'est 1 plus le taux divisé par 100. Donc, vous avez 4 trimestres, donc vous avez 4 coefficients multiplicateurs. Vous multipliez les coefficients multiplicateurs entre eux, c'est-à-dire les 4 coefficients multiplicateurs multiplication, puisqu'il y a 4 trimestres, vous faites la racine quatrième du produit, très bien. Quand vous faites moins 1, vous allez trouver un autre coefficient multiplicateur, vous le multipliez par 100, vous avez le taux de croissance annuel sur la base des taux de croissance trimestrielle. Donc les voici. De 2002, je dis bien, de 2002 jusqu'à 2024, il manque un trimestre. Il manque un trimestre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la copie exacte des chiffres de la Banque mondiale et du FMI. Copie exacte. Copie conforme de la Banque mondiale et du FMI. Parce que si par bonheur, l'Algérie, l'État algérien s'est donné de la peine à former les agents de la comptabilité publique nationale, en maîtrisant tous ces taux, etc., que nous avons des bilans de comptabilité publique extraordinairement bien tenus, une administration efficace, etc., etc., ça aurait été merveilleux. Donc, vos taux sont identiques au taux du FMI et de la Banque mondiale. Ils sont identiques de 2002 jusqu'à 2024. OK? Où est le problème? Ça, vous avez utilisé les mêmes chiffres, ça, à la limite, c'est accessoire. Mais il y a un gros problème. Au niveau de la Banque d'Algérie, vous avez présenté les chiffres sous forme nominale. Les PIB sont des PIB nominaux. Au niveau de la Banque mondiale et du FMI, ils ont présenté des PIB réels. Quel est le problème entre le PIB, entre les deux valeurs, le PIB nominal et le PIB réel? Donc pour vous, Banque d'Algérie, le déflateur du PIB est égal à 1. C'est le même.
depuis 1200, depuis l'an 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à 2024. Le déflateur du PIB est égal à 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'inflation est égale à 0. Je passe sur ça. Ça, même si vous ne le voyez pas, je suis obligé de me lever. Voici l'or de la Banque d'Algérie. De janvier 92, février 92, c'est l'or, les réserves d'or de l'Algérie par mois. Jusqu'à l'or de 1992, l'or de l'Algérie, les réserves d'or de l'Algérie de janvier 1992 jusqu'à novembre 2024. Ça, c'est un autre problème du site internet de la Banque d'Algérie. Plus de 400 lignes, là. Le nombre de mois de 1992 jusqu'à 2024, là, le nombre de mois, et vous multipliez par c'est le nombre de lignes. Le voici. Voici les chiffres de la Banque mondiale. C'est toujours en anglais là, hein? Year 2000, 2001, etc., 20, 2001, etc. Attends, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, etc., jusqu'à 2023. Voici le total des réserves, hors inclus. En 2000, nous avions 13 milliards, c'est au dollar courant, hein? 13 milliards 556 106, 13 milliards 556 millions de dollars, 106 802 dollars, hein? Difficile de lire des chiffres comme ça. 19 milliards 625 millions 60 613 dollars. Ça, c'est l'or inclus. Très bien. Ça, les réserves de l'or, les réserves internationales en dollars courants, l'or exclu. Ça, ce sont des chiffres de la Banque mondiale et du FMI. Hein. Ce ne sont pas les miens. Donc, je calcule la valeur de l'or. Cette valeur moins cette valeur me donne cette valeur. 1 milliard 532 millions 202 815. C'est la valeur calculée. Je fais tout ça pour tous ces chiffres. Maintenant, étant donné que je ne peux pas refaire tous les calculs pour les chiffres de la Banque d'Algérie parce qu'ils sont donnés par mois, j'en ai marre des calculs. J'ai pris les chiffres de 2022, c'est-à-dire j'ai cherché ici l'année 2022, tous les mois tous les mois de l'année 2022, j'ai additionné les montants donnés. 1 milliard 143 millions 112 486. C'est ça. Lors de la Banque d'Algérie, j'ai additionné tous ces chiffres, etc. Donc pour 2022, mesdames et messieurs de la Banque d'Algérie,
Quasiment, dans toutes les informations que j'ai fait fournir, j'ai mis les pieds dans le plat, c'est-à-dire je suis allé dans les conditions les plus dangereuses. Considération les plus dangereuses. Qu'est-ce que c'est que ce montant? Il y a des différences nettes Ça, c'est le montant en dinars. Maintenant, je peux faire l'expérience devant vous, là. Hein. Je prends ça. Je le mets ici. Je le prends ici. Je prends celui-là. Je le copie ici. Je veux faire toutes les manipulations que vous voulez. Devant vous. Je considère ça, le montant de la Banque d'Algérie, il est donné en dinars. Je vais supposer qu'ils ont oublié de mentionner l'unité de mesure. Je vais supposer que l'unité de mesure, c'est le millier de dinars. Qu'est-ce que je fais? Je prends celui-là. Je le divise par... Ah, pardon. Je le divise par celui-là. Ah, je multiplie. OK? Je suppose que vous avez oublié l'unité de mesure. Ce montant, je le multiplie par 1000. Je suppose que l'unité de mesure, c'est des milliers de dinars. Je me retrouve avec un taux de change ici, puisque ça c'est en dollars, ça c'est en dinars, ça c'est en dinars, ça ou ça, il y a des différences. Si je considère que vos chiffres de la Banque d'Algérie qui concernent l'or sont bons, je fais ça divisé par ça et je trouve un taux de change de 1 dollar pour 8,84 dinars. Alors que le dollar américain, il y a 134. Quelque chose comme ça. C'est un taux de change que je trouve. Ici. Donc, je suppose que je me suis trompé. Du moins, que l'unité de dinar a été les milliers de dinars. Je divise ça par ça, je trouve 0,008. C'est encore plus grave. Maintenant, je vais supposer qu'il y a une erreur dans la virgule chez vous. Je la mets ici. Ça, le clavier, là. Ça ne donne absolument rien. Ça ne donne absolument rien. Ça redonne ça, 8,846. Ça, c'est la valeur de l'or. Chers compatriotes, ça, c'est les réserves d'or de l'Algérie. D'abord, où sont-elles? Où est l'or algérien? Est-il à Fort Knox, aux États-Unis d'Amérique? Est-il à Tombouctou? Bon. Mesdames et messieurs de la Banque d'Algérie, il y a un problème très sérieux dans ces données de réserve d'or.
Les autres, je m'en fous. Les réserves de l'or algérien et la dette algérienne sont très, très problématiques. Ok? Quand je dis qu'elles sont très, très problématiques, j'évite d'aller dans les détails. Ok? Vite. Je prends maintenant il me reste deux documents à présenter. Je ne vais pas les présenter là. Hein. Voici les données de la Banque d'Algérie. Elles sont là. Hein. Le dollar US en Algérie valait en 1994 42,8925 dinars. 42 dinars en 1994. Oh, d'accord. Je termine. En 2024, il est à 135, des poussières. Reprenez-le pour toutes les monnaies. Je préfère en arrêter là, mes chers compatriotes. Je sais que Alger, une intelligence humaine, a participé dans l'intelligence artificielle dans un forum, dans un salon qui concerne, je ne sais plus quel sujet. En Algérie, il y a des intelligences humaines qui vous parlent d'intelligence artificielle. En Algérie, il y a des intelligences humaines négatives qui bloquent les intelligences naturelles des Algériens. Quelles sont ces intelligences négatives algériennes, intelligences négatives qui bloquent les intelligences positives algériennes en Algérie? Ce sont les généraux algériens. Ils doivent partir par des généraux intègres. Et une élection présidentielle doit être organisée. Chers compatriotes d'Algérie, il y a d'autres tableaux que je n'ai pas présentés. Ça fait 2 heures. Je suis fatigué. Merci à vous tous. Je vous supplie de demeurer pacifique. Je vous supplie de résister dans la dignité. Je vous souhaite un merveilleux ramadan. Même s'il y a de l'inflation. Tant pis. Merveilleux ramadan en Algérie. Meilleur que le ramadan de... I have finished. I'm done. Okay. Je souhaite un merveilleux ramadan, mes chers compatriotes.